Bienvenue dans cette toute nouvelle chronique dédiée aux ETF avec BNP Paribas Asset Management et un invité de choix, Bertrand Alfandari, responsable du développement des ETF au sein de BNP Paribas Asset Management. Bonjour Bertrand. Bonjour Imen, bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes réunis pour cette nouvelle justement chronique afin de parler d'un ETF justement phare au sein de BNP Paribas Asset Management, à savoir BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe. C'est un ETF qui aujourd'hui justement est une petite star au sein de BNP Asset Management. Alors, qu'est-ce qu'un ETF dans un premier temps? ETF est l'abréviation de Exchange Traded Funds, littéralement des fonds négociés en bourse. Ce sont des instruments financiers qui sont également appelés trackers et qui ont pour objectif de répliquer la performance d'un indice spécifique à partir d'un groupe de titres. Alors, plus spécifiquement, focus sur justement donc l'ETF BNP Low Carbon. Alors, Bertrand, qu'est-ce que tu peux nous dire grosso modo justement sur les caractéristiques phares de cet ETF? Alors déjà, c'est un fonds commun de placement, une SICAV qui est régie par la réglementation comme n'importe quel autre fonds. Bon, sauf qu'il a la particularité, effectivement, comme tu l'as dit, Imen, d'être listé en bourse. Ce fonds a un code ISI, c'est son code d'identification. Il est libellé en euros et il a été créé il y a maintenant quasiment 13 ans. C'est le premier ETF qui réplique un indice bas carbone en termes chronologiques, le premier qui a été lancé donc il y a 13 ans, bien avant les accords de Paris fin 2015. Effectivement, tu l'as dit, Imen, c'est une petite star. Pourquoi? Parce que les encours ont énormément progressé et qu'on dépasse aujourd'hui les 800 millions d'euros d'encours, ce qui fait un des plus gros fonds au sein de notre gamme BNP Paribas Easy, notre gamme d'ETF. Voilà, il est bien noté par Morningstar, également en termes de critères ESG, et il a obtenu l'année dernière le label, c'était en janvier 2020, il a obtenu le label d'État français, le label ISR. Ce que je peux dire enfin, c'est que les frais de gestion sont de 0,30% par an. Ça, c'est les frais de gestion de l'ETF qui sont qui vont venir impacter directement la valeur liquidative du fonds chaque jour. Et c'est une part C aussi, c'est-à-dire que c'est une part capitalisation, ça veut dire que les dividendes sont capitalisés au sein même de l'indice. Voilà en quelques mots sur cet ETF, mais je pense qu'on va revenir un petit peu plus précisément sur de quoi on parle exactement quand on parle de bas carbone. Alors, les performances passées ne préjugent pas du performance future, mais quand même, c'est un fonds qui est noté 5 étoiles Morningstar, donc pour la notation financière, et 5 globes Morningstar en ce qui concerne la dimension finance durable. Alors, donc, quelques mots maintenant sur la politique d'investissement de cet ETF. La thématique, c'est donc en fait une thématique liée aux enjeux donc, de réchauffement climatique, c'est bien ça? Oui, c'est ça, Imen. Et donc, en l'indice répliqué, Bertrand, c'est l'indice Low Carbone 100 Europe, administré par Euronext. Peux-tu nous en parler, Bertrand? Bien sûr, donc c'est un indice qui a été effectivement créé et qui est administré par Euronext, donc en 2008, et cet indice réplique la performance d'un panier de 100 actions européennes qui sont sélectionnées par Euronext selon des critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, dans un univers d'investissement de 50 grandes capitalisations boursières. Et donc, au-delà des critères ESG, on va regarder l'intensité carbone de chacune des valeurs au sein de chaque secteur d'activité et on va retenir les intensités carbone les plus faibles au sein de chaque secteur. C'est pour ça qu'il s'appelle low carbone. Donc, c'est en anglais. Low carbone, ça veut dire bas carbone. Donc, c'est un ETF pour dire les choses autrement et plus simplement, qui réplique un univers d'actions européennes sélectionnées au sein de leur secteur pour leur faible intensité carbone. Et donc, qui dit justement, donc en fait, intensité carbone, dit faible émission de CO2. Alors, l'approche utilisée, Bertrand, c'est l'approche best in class. Ça veut dire quoi exactement? Best in class, ça veut dire les meilleurs élèves. On regarde un secteur d'activité, on va regarder l'empreinte et l'intensité carbone de chaque société cotée au sein de ce secteur d'activité et on va retenir les meilleurs élèves en matière d'empreinte carbone, en matière d'intensité carbone. Donc, best in class, les meilleurs élèves au sein de chaque secteur d'activité.
Il ne Alors, faut pas oublier, pardon, Imen, que on est sur évidemment une thématique environnementale, c'est ce qu'on appelle les thématiques ESG, mais également on va regarder, en tout cas Euronext, dans la création de sa méthodologie, il y a un comité scientifique à la tête de cet indice qui va regarder aussi les critères sociaux et de gouvernance, même si le cœur de la stratégie est basé sur la transition énergétique et le bas carbone. d'accord. Et donc, il y a un objectif justement qui est en relation avec l'accord de Paris, qui fixe un objectif à 2050. C'est ça qu'il faut savoir également. Oui, c'est ça, c'est un indice qui vit. Alors l'indice, il vit évidemment en permanence parce que sa performance vit en permanence, parce que les sociétés qui composent l'indice évoluent aussi au fil du temps, mais aussi parce que la méthodologie de l'indice peut être amenée à évoluer. Et ça a été le cas il y a maintenant, c'était en juillet 2020, ça a été le cas, on a changé, Euronext a changé sa méthodologie pour la rendre compatible à la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici à 2050. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle PAB, c'est dans le nom de l'indice et c'est dans le nom de l'ETF. PAB, ça veut dire Paris Aligned Benchmark. Bon, je suis désolé, c'est encore des acronymes anglais, mais parce qu'on est sur des terminologies anglo-saxonnes souvent. Ça veut dire que c'est un ETF, un indice qui est aligné aux accords de Paris. D'accord. Et Ça veut au-delà, dire, justement, pardon, Hélène, ça veut dire quoi plus concrètement, il est aligné sur les accords de Paris. Ça veut dire que les exigences de sélection des titres au sein de l'indice sont plus strictes en matière d'exclusion, notamment des énergies fossiles, et visent une réduction de l'intensité carbone d'au minimum 50% par rapport à l'univers d'investissement de départ. Donc c'est sérieux, hein, le PAB, c'est quantitatif et on doit donc sur cet indice avoir une réduction de 50% par rapport à l'univers d'investissement, plus une réduction annuelle de 7% par an de l'intensité carbone. alors justement, donc un indice qui vit dans le temps et un indice qui est transparent pour le coup, puisque justement donc on a notamment sur le site de BNP qui présente en fait cet ETF des éléments sur notamment les principales positions de l'indice. Donc là, on voit justement, donc, par exemple, que Novartis arrive en tête des positions. Donc Sanofi également est pas mal classé. Donc la santé semble être un secteur assez intéressant justement pour cet indice. Ensuite, concernant justement la répartition par pays, un mot peut-être Bertrand là-dessus? Bah là, c'est donc on est sur un univers d'action européenne, donc on n'est pas sur la zone euro, on est sur l'Europe. C'est pour ça qu'on va retrouver aussi la Suisse et le Royaume-Uni. On voit que l'Allemagne a la pondération la plus forte au sein de l'Union européenne. Un petit mot surtout pour l'éligibilité au PEA, parce qu'aujourd'hui l'ETF bas carbone est éligible au PEA, mais il va perdre son éligibilité au PEA le 30 septembre 2021, puisque le poids du Royaume-Uni est assez conséquent. Oui, alors justement, quand même, qui dit Europe, donc il dit extension géographique par rapport, bien entendu, à la zone euro, et dit diversification. Diversification, donc du coup, plus d'opportunités éventuellement pour les entreprises à mettre dans l'indice. Oui, diversification géographique, diversification sectorielle aussi, et puis diversification parce qu'on est sur 100 entreprises. Donc on achète avec un ETF une indexation à un panier de 100 actions cotées des grandes capitalisations boursières. Donc là, on retrouve une répartition sectorielle, effectivement, la santé en tête. Donc voilà, donc un secteur relativement porteur. Alors, concernant les performances et les risques, encore une fois, même si, encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, pour autant, on le voit, on le constate ici. On a une comparaison entre justement donc l'Euronext Low Carbone, l'indice lui-même que vous suivez donc et le Stoxx Europe 600. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bah, ce qu'on peut dire, c'est que sur le long terme, il faut toujours regarder le long terme. Il faut pas regarder sur un an ou sur 3 ans. Mais là, on a la chance d'avoir lancé cet ETF il y a 10 ans. Donc, sur le long terme, effectivement, on voit la surperformance de l'indice bas carbone par rapport à un indice action européenne classique, le Stoxx Europe 600.
Bon, les performances passées, évidemment, ne présagent pas des performances futures, mais on voit quand même qu'il y a de la création de valeur sur le long terme à aller sur des thématiques ESG, sur des thématiques environnementales. Mais ce qui est le plus intéressant encore, c'est que en termes de risque, et quand on regarde le risque, on voit que la volatilité de l'indice Euronext est moins élevée que celle du Stoxx Europe 600, ce qui est étonnant parce qu'on réduit par 6 l'univers d'investissement. Le Stoxx Europe 600, on est sur 600 valeurs européennes. L'indice Low Carbon 100, on est sur 100 valeurs européennes. Donc même si on réduit le nombre de valeurs dans l'indice, on arrive du fait de cette stabilité, du fait d'un risque de réputation plus faible, de critères ESG assez forts, on arrive à limiter aussi le risque de cet indice par rapport à son univers d'investissement. Élément important, donc au-delà de la performance générée, justement, donc comparer cette performance au budget de risque alloué, et donc du coup, en fait, un ratio plutôt intéressant. Du coup, donc ici, on a d'autres éléments justement sur la performance cumulée au 30 juillet 2021, ainsi que sur la performance calendaire. Là aussi, donc on voit que le fonds, en fait, tient sa promesse, puisque on a quand même justement donc un fonds qui suit très clairement la performance de l'indice. C'est pas forcément justement chose gagnée, mais là clairement on a justement donc un fonds qui réplique assez fidèlement la performance de l'indice en question. Oui, c'est le but de tout tracker, c'est traquer au plus proche la performance de son indice. Et là, on voit effectivement que c'est très proche. Et heureusement, parce que les gérants indiciels sont là pour ça, pour être au plus près de l'indice qu'ils répliquent. Alors, au-delà des performances financières, on a des éléments également sur la performance extra-financière. On a d'ailleurs un rapport spécifique donc extra-financier qui est mis en avant concernant cet ETF et qui rend compte d'un certain nombre d'indicateurs phares, notamment ici l'empreinte carbone. Je te laisse commenter, Bertrand, éventuellement. Bah, c'est le cœur du réacteur, si je puis dire. C'est l'empreinte carbone. Donc c'est pour ça qu'il est aussi aligné aux accords de Paris pour assurer une réduction de cette empreinte carbone par rapport à l'univers d'investissement d'au minimum 50%. Et là, on voit que c'est le cas. Donc ce qui est intéressant, c'est que ESG, environnement social et gouvernance, ça veut dire une approche extra-financière, au-delà de l'approche financière qu'on peut avoir sur la sélection de valeurs, sur leur chiffre d'affaires, leurs résultats, leurs perspectives. On a également des critères extra-financiers et qu'on peut retrouver, pour ceux que ça intéresse, tout un tas d'informations sur cette approche extra-financière, comment l'indice a été construit, notamment sur le volet social, sur le volet environnemental, sur le volet gouvernance, mais aussi sur la partie droit de vote, puisque BNP Paribas Asset Management va ensuite voter aux assemblées générales des 100 entreprises qui constituent l'indice. Voter pour, contre ou s'abstenir selon le type de résolution. Alors, on l'a vu tout à l'heure, donc 5 étoiles Morningstar, 5 globes Morningstar, à mettre en relation justement quand même avec un indicateur de risque donc également relativement important que l'on justifie, Bertrand. Bien sûr, on est sur l'univers des actions européennes, on n'est pas sur de la gestion monétaire, ni sur de la gestion obligataire, ni même sur de la gestion diversifiée. On est complètement investi à 100% sur un univers d'actions. Donc on s'expose au risque de baisse de ces actions. C'est pour ça qu'on est sur un indicateur de 6 sur 7. Ok. Bien reçu. Donc, un risque de perte en capital, pour dire les choses autrement. J'entends. Donc là, on a une analyse de risque sur 3 ans pour le coup. Donc on voit que la volatilité justement est relativement réduite pour le coup. Peut-être un mot là-dessus, Bertrand? Oui, bah là, ça donne des indicateurs pour ceux qui sont les plus techniques et les plus mathématiques. La tracking error, ça c'est ce qu'on a expliqué juste avant, c'est 0,17 la tracking error, c'est ce qui mesure la déviation de l'ETF par rapport à l'indice qu'il réplique. Donc effectivement, il faut que la tracking error soit le plus proche possible de 0. On peut pas être à 0 parce que sinon on aurait une superposition exacte des deux courbes entre l'ETF et l'indice de référence, mais il faut qu'on se rapproche de 0 et là on voit bien que la réplication est fidèle à l'indice. Je ne vais pas commenter les autres indicateurs qui sont techniques. Alors, comment investir justement sur cet ETF, donc BNP Low Carbon, sur Easy Bourse? Deux possibilités pour vous. Une possibilité donc directement sur la plateforme transactionnelle, donc en bourse avec votre compte titre, puisqu'on a dit justement perte de l'éligibilité au PEA malheureusement. Mais de l'autre côté, on a également la possibilité de choisir cet ETF comme unité de compte dans l'offre assurance vie EasyVie.
avec la place de cotation, donc Euronext Paris. Donc voilà pour justement les deux possibilités offertes aux clients Easy Bourse. Donc droit d'entrée 0%, droit de sortie 0%. Frais courants, donc Bertrand nous l'a dit tout à l'heure, donc 0,30%, ce qui est relativement faible. Et éligibilité au service de règlement différé, donc possibilité pour le coup en fait d'utiliser cette ETF pour justement donc aller sur le SRD. Ensuite, ici, on a la fiche valeur justement du produit ETF, donc sur Easy Bourse. Donc c'est en fait c'est assez simple. Donc on va regarder ça tout de suite, mais en mettant le code EASIN du fonds dans le moteur de recherche principal que vous trouverez sur le site Easy Bourse directement sur la home page, vous trouverez justement donc cette fiche valeur avec la possibilité ici d'aller directement dans acheter. Donc et la possibilité bien entendu également d'accéder au DICI, document d'information clé. Par ailleurs, donc ici, concernant la fiche valeur, donc vous avez un certain nombre d'éléments d'information, donc sur la notation, comme on l'a dit, la performance, le risque, la valeur liquidative, bien entendu, ainsi que les frais, comme on l'a vu. Enfin, dernier point, donc comment opérer des transactions sur ce produit sur Easy Bourse, et là notamment sur la plateforme transactionnelle pour le coup, puisque si vous allez dans l'enveloppe assurance vie, il vous suffit simplement de prendre cette UC en fait dans votre contrat en gestion libre. Donc je rappelle, donc en gestion libre, donc on a deux modalités de gestion sur EasyVie, mais là en l'occurrence c'est en gestion libre que cette ETF est disponible. Et pour justement la plateforme transactionnelle, tout simplement, donc on voit les différentes étapes ici donc à l'écran et on va justement opérer une démonstration. Donc une démonstration où on va tout simplement donc regarder comment ça se passe. Donc ici, donc vous vous connectez donc directement sur donc votre compte client, donc votre espace client. Vous allez justement dans mes opérations passer un ordre. Donc quand vous allez ici, vous trouvez juste en plan cette page où vous mettez votre code EASIN, le code EASIN donc de l'ETF en question. Vous choisissez ici parmi les différents types de produits le tracker, le type tracker, et vous recherchez. Une fois que vous recherchez, vous avez ici donc l'ETF qui apparaît avec acheter, le bouton acheter qui apparaît également. Voilà, donc ça aura été donc une première chronique sur l'ETF BNP Low Carbon. Encore une fois, un ETF phare de la société BNP Paribas Asset Management et un ETF qui a su avec le temps prouver justement donc sa performance consistante. Merci énormément Bertrand pour justement donc ton temps. Avec plaisir, merci Imen. Quant à vous clients, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique sur un nouvel ETF phare de BNP Paribas AM. Au revoir. Au revoir.